Jésus de Nazareth, figure historique et religieuse d'une immense importance, continue de captiver le monde par sa vie et ses enseignements. Les évangiles offrent un aperçu de son ministère, de ses miracles et de son sacrifice ultime. Ils relatent sa naissance miraculeuse, ses premières années et les événements marquants de sa vie publique. Pourtant, une partie significative de sa vie reste entourée de mystères. La période entre son enfance et le début de son ministère, approximativement de l'âge de 12 à 30 ans, est largement absente des récits bibliques. Cette période, souvent appelée les années perdues, a suscité de nombreuses questions et spéculations parmi les historiens et les théologiens. Ce vide, dans les archives historiques, a suscité d'innombrables théories et spéculations. Certains chercheurs pensent que Jésus aurait pu voyager au-delà des frontières de la Judée pendant ces années perdues. D'autres suggèrent qu'il aurait pu rester en Judée, mais mener une vie discrète, se préparant pour sa mission future. Une possibilité fascinante suggère qu'il aurait pu voyager vers l'Est, en quête de sagesse et d'illumination spirituelle dans les lointaines terres de l'Inde. Cette théorie est basée sur des récits anciens et des traditions orales qui parlent d'un homme saint venu de l'Ouest, apportant des enseignements spirituels profonds. Bien que cette théorie reste controversée, elle a captivé l'imagination de beaucoup, incitant à un réexamen de la vie de Jésus et des influences potentielles qui ont façonné sa vision du monde. Les chercheurs qui soutiennent cette idée pointent vers des similitudes entre certains enseignements de Jésus et les philosophies orientales. L'idée que Jésus ait voyagé en Inde remet en question les récits traditionnels et nous invite à envisager des perspectives alternatives sur sa vie. Elle ouvre la porte à une compréhension plus globale et interculturelle de ses enseignements, suggérant qu'il aurait pu être influencé par des traditions spirituelles variées. Cette période manquante pourrait-elle détenir la clé d'une compréhension plus profonde des enseignements de Jésus et de leur pertinence dans un contexte moderne? En explorant ces années perdues, nous pourrions découvrir des aspects cachés de sa vie et de son message, offrant ainsi une nouvelle lumière sur son impact durable. La possibilité, aussi improbable soit-elle, est à la fois intrigante et stimulante. Elle nous pousse à reconsidérer ce que nous savons et à rester ouverts à de nouvelles découvertes. Les implications de cette théorie sont vastes, touchant à la fois à l'histoire, à la théologie et à la spiritualité. Plongeons dans l'épreuve, explorons le contexte historique et examinons les implications potentielles de cette affirmation extraordinaire, que Jésus aurait pu fouler les routes poussiéreuses de l'Inde antique. En faisant cela, nous pourrions non seulement enrichir notre compréhension de sa vie, mais aussi renforcer les liens entre les traditions spirituelles de l'Orient et de l'Occident. Pendant des siècles, des murmures ont résonné à travers les vallées de l'Himalaya, portés par les vents de la tradition ancienne. Ces montagnes majestueuses, avec leurs sommets enneigés et leurs vallées profondes, ont été témoins de nombreuses histoires et légendes qui se sont transmises de génération en génération. Les drapeaux de prières colorés, flottant dans le vent, portent des prières et des bénédictions, reliant le ciel et la terre. Ces symboles de foi et de dévotion sont omniprésents dans cette région, rappelant constamment la présence du sacré. Ces murmures parlent d'un saint homme venu d'Occident, un prophète arrivé parmi eux, apportant un message d'amour, de compassion et d'éveil spirituel. Les anciens textes et rouleaux, soigneusement préservés dans les monastères, racontent l'histoire fascinante de cet homme mystérieux. Ce personnage mystérieux pourrait-il être le même Jésus dont les enseignements formeraient plus tard le fondement du christianisme? Les similitudes entre les récits orientaux et occidentaux sont intrigantes et soulèvent de nombreuses questions sur les voyages et les influences spirituelles de Jésus. Dans les monastères reculés du Tibet, d'anciens textes et rouleaux préservent les histoires orales et les enseignements spirituels transmis de génération en génération de moines. Ces monastères sont des sanctuaires de sagesse, où les moines passent des années à étudier et à méditer sur les enseignements sacrés. Parmi ces écrits sacrés figurent des récits d'Issa, un nom que certains croient être la version orientale de Jésus. Les textes décrivent comment Issa a voyagé à travers l'Inde et le Tibet, apprenant des maîtres spirituels et s'immergeant dans les traditions locales. Selon ces textes tibétains, Issa aurait passé des années à étudier avec des maîtres bouddhistes, s'immergeant dans la sagesse de l'Orient, avant de retourner dans son pays natal pour partager son message éclairé. Cette période de sa vie, souvent appelée les années perdues, reste un mystère pour de nombreux chercheurs et historiens. Bien que ces récits diffèrent à certains égards des évangiles canoniques, ils offrent un aperçu alléchant de la possibilité de la présence de Jésus en Orient.
Les similitudes et les différences entre les textes orientaux et occidentaux ouvrent de nouvelles perspectives sur la vie et les enseignements de Jésus. Ces textes tibétains pourraient-ils détenir la clé des mystères des années perdues de Jésus? Les chercheurs continuent d'explorer ces écrits anciens, espérant découvrir des indices qui pourraient éclairer cette période énigmatique de sa vie. Les murmures des vallées de l'Himalaya continuent de captiver l'imagination, nous invitant à explorer les profondeurs de l'histoire et de la spiritualité. Niché au milieu des imposants sommets de l'Himalaya, le monastère d'Emis se dresse comme un phare de la tradition bouddhiste tibétaine. Ce lieu sacré, entouré de montagnes majestueuses, est non seulement un centre spirituel, mais aussi un trésor d'histoire et de mystère. Les moines qui y résident perpétuent des rituels anciens et préservent des textes sacrés qui remontent à des siècles. Fondé au XVIIe siècle, cet ancien monastère recèle un secret dans ses salles sacrées. Un secret qui alimente les spéculations et l'intrigue depuis des siècles. Les murs de pierre et les fresques colorées racontent des histoires de dévotion et de mysticisme. Mais c'est dans les recoins les plus cachés que se trouve le véritable trésor. On dit qu'au sein de la vaste bibliothèque d'Emis, cachée parmi les innombrables volumes d'écriture bouddhiste, se trouve un manuscrit d'une immense importance historique et religieuse. Cette bibliothèque, avec ses étagères remplies de textes anciens, est un sanctuaire de savoir et de spiritualité. Ce manuscrit, connu sous le nom de Vie de Saint Issa, relaterait le voyage de Jésus en Inde, ses enseignements et ses interactions avec les chefs spirituels de l'Orient. Selon la légende, ce document pourrait changer notre compréhension de l'histoire religieuse. Bien que l'accès à ce document reste restreint, son existence même a captivé l'attention des chercheurs, des théologiens et des chercheurs de vérité. Des générations de chercheurs ont tenté de percer le mystère de ce manuscrit, espérant découvrir des révélations qui pourraient éclairer les zones d'ombre de l'histoire de Jésus. La vie de Saint Issa, si elle est authentique, pourrait éclairer les années manquantes de Jésus et fournir des informations précieuses sur le développement de sa philosophie spirituelle. Ce texte pourrait offrir un aperçu unique des influences orientales sur ses enseignements et révéler des aspects inconnus de sa vie. Elle pourrait révéler les influences qui ont façonné ses enseignements, la sagesse qu'il a acquise au cours de ses voyages et l'impact profond de la pensée orientale sur le développement du christianisme. En explorant ces connexions, nous pourrions mieux comprendre comment les traditions spirituelles de l'Est et de l'Ouest se sont entrelacées pour former les fondements de la foi chrétienne telle que nous la connaissons aujourd'hui.